Bagum me bagum abunge bunge bunge o 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 bagum me bagum abunge bunge bunge o. J'ai mis un taxi FM comme annoncé, nous sommes avec le guide spirituel, le prophète Adatara. Prophète, bonsoir, bienvenue. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs des Taxi FM, bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler des secrets de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'énergie de Dieu, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent se débarrasser de leurs problèmes, de leurs vices, déposez seulement cette bouteille d'eau et laissez Dieu agir dans votre vie. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir le serviteur du centenier à distance, qui a eu à guérir à distance la fille de la dame cananéenne. C'est le même Dieu hier aujourd'hui qui avait tous ses prophètes et il sera toujours avec ses oins. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut pratiquer la sorcellerie durant ces 1 heure d'émission, je vous le déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode 22 qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier ni la sorcière ». Comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas venu pour attraper voleur ni pour attraper un sorcier, mais selon la parole de Dieu, le sorcier qui ne reste pas tranquille, la sentence va s'appliquer à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne écoute. Merci à vous. Alors, en attendant d'évoquer le thème principal de ce soir, je voudrais vous interroger, prophète, est-ce que nos jours de naissance ont une influence sur notre vie? Oui, nos jours de naissance ont une influence sur notre vie, une grande influence sur notre vie. Là, on va rentrer un peu dans la numérologie et on va rentrer un peu dans l'angéologie. Parce que parler des jours de naissance, c'est parler de numérologie et surtout parler d'angéologie. La base fondamentale de la spiritualité, de la religion, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir t'orienter. Donc là, il faut connaître ton ange gardien, il faut connaître ton ange émotionnel. Et le troisième ange, au cours d'un séminaire, je vais vous dire, quand tu connais ces 3 anges, aucun fléau au monde ne peut perturber ta quiétude. Je suivais votre direct cet après-midi sur TikTok et lorsque vous parlez de l'angéologie, j'ai lu un commentaire où la personne disait que seul Jésus sauve. Il faut oublier cela. D'accord. D'accord, oui, Jésus sauve, ça c'est vrai. Jésus sauve, mais si toi-même tu ne te sauves pas, comment Jésus va venir te sauver? Jésus sauve, ça pourquoi ils sont là. Faisons notre émission, mon cher. Alors, prophète Adatara, c'est un mal redoutable aujourd'hui, hein, le phénomène de mari et femme de nuit, qui est un problème qui détruit, il faut peut-être le préciser, la vie de nombreuses personnes. Les plus crédules expliquent que eh bien, ces personnes, sinon ces hommes et femmes invisibles, profitent souvent du sommeil de leurs victimes pour entretenir des relations intimes avec elles. Une situation qui les empêche de réussir leur vie aussi bien amoureuse que professionnelle. C'est quoi déjà mari et femme de nuit? D'abord, lorsqu'on parle de mari et femme de nuit, on parle de, pour ce qui est mari de nuit, de l'incube, en français soutenu. C'est défini comme un démon qui révèle une apparence mâle, généralement humaine, pour avoir des rapports sexuels avec une femme. Quand il s'agit du succube, c'est-à-dire femme de nuit, c'est défini comme un démon qui révèle l'apparence généralement humaine afin d'entretenir des relations sexuelles avec un homme. Mais avant de continuer de répondre à votre question, la première question que vous avez posée tout à l'heure, c'est pas que je ne peux pas répondre à ça. Quand on dit Jésus sauve,
Ça veut dire, ce que Jésus a dit, je marche dedans. Ce que Jésus a fait, je le fais. Vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle Jésus sauve. Quand on dit je crois en Jésus, je crois en ce que Jésus a dit, Jésus a fait. Maintenant, ceux qui disent Jésus sauve, regardez leur comportement d'abord d'arrogance. Est-ce que Jésus était arrogant? Est-ce que Jésus partait chercher les gens dans les lieux de prière pour leur dire Jésus sauve? Moi, je suis déjà chrétien, baptisé, confirmé, tu as venu me dire Jésus sauve. Tu viens dire quoi? Donc, si ce n'est pas être bête, ignorant, taré, bête, maudit, si tu n'es pas à report de Satan, c'est-à-dire ces gens de chrétiens-là, quand Satan descend sur la terre, c'est dans l'église d'abord Satan descend. C'est eux les trouvent faits. Ils trouvent le foyer, ils trouvent la quiétude des gens. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne connaissent rien de la spiritualité. C'est des aveugles qui pensent guider d'autres personnes. Mais quand je les vois comme ça me fait mal. Un homme de ma tranche, quand tu es venu sur mon poste, chrétien, baptisé, confirmé, 23 ans de ministère, tu as dit, bon là, tu viens chercher quoi? Si tu n'es pas bête, tu n'es pas maudit, là, est-ce que tu peux venir faire ça? Ces gens de chrétiens, ils pensent que c'est ceux qui ont le pouvoir du verbe. Je vous ai dit, fin 2023, 2024, 2025, je suis sur vos dos. Vous n'avez pas le monopole de parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal plus que moi. Je vais te parler mal et puis tu ne peux pas me contredire. Je vais te parler mal et puis il vient dans ton église. Tu as prié pour moi. Quand je vais finir ce que tu as dit, on ne peut pas faire. Je vais continuer de faire. Donc vous savez, ces gens de chrétiens qu'on appelle les chrétiens de réveil là. Excusez-moi, il faut toucher l'abcès, il faut toucher là où ça parle. Je parle de dialogue interreligieux. Quand il parle d'amour des pères, ce n'est pas que je suis faible. Mais c'est eux là qui sont en train de gâter le christianisme. C'est eux là qui sont en train de donner une mauvaise image au christianisme. Martin Luther qui a créé l'église protestante qu'on appelle l'église des réveils, il a écrit 99 thèses. Demandez à ces chrétiens évangéliques là, s'ils ont fallu une seule thèse de Martin Luther. C'est-à-dire ce que le monsieur a fait, ils ont tout gâté pour venir imposer une autre église des réveils qui n'a rien à voir avec les 90 thèses de Martin Luther. Et c'est des gens comme ça, vous voulez que je m'adresse à eux? Non, je n'ai pas ce temps-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parlons de Marie et femme de nuit. Donc, on a bien envie de comprendre ce que c'est véritablement. Alors, les maris et femmes de nuit, ce sont des démons. Vous savez, je vais vous prendre ce que la Bible nous dit de ces choses-là, avant de venir d'abord sur le côté spirituel. La Bible en a parlé. Oui, bien sûr. Quand vous prenez dans le livre de Tobit 16, verset 13 à 18, nous dit ceci. Tobit répondit à Raphaël, frère Azariel. Voici Tobit, son père était aveugle et son père l'envoie aller chercher son crédit. Bon, son père avait des problèmes Dieu et il l'envoie aller chercher son crédit chez quelqu'un qui devait. Arrivé dans un village, même la Bible nous dit ici, un compagnon de chemin vint près de Tobit. Et ce compagnon-là, il s'est fait appeler frère Azaria, Lacan Raphaël. Donc souvent quand je vous dis ici, et c'est ceux qui disent Jésus sauve là, qui parlent des anges avec les ailes. On te dit, quand Raphaël en train de marcher à Tobit, il a elle sur son dos. Il a elle sur son dos. Et c'est des gens comme ça que vous voulez suivre. Mais vous allez mourir cadeau. Allez au cimetière. Regardez le cimetière. Je ne sais pas si chez vous il y en a. Mais en Côte d'Ivoire, regardez le cimetière des chrétiens, le cimetière des musulmans. C'est chaque jour le cimetière des chrétiens qui est rempli. Avec les affaires de Jésus sauve là. C'est ce que vous voulez. Donc on dit ici le Azariel, Lacan, Raphaël, il s'est manifesté en chair et il devient le compagnon de Tobit pour aller chercher le prêt. Arrivé dans une maison, une femme a décidé de la recevoir, elle s'appelle Sarah. La Bible nous dit, Sarah a déjà donné 7 mariages. Et chaque fois que son mari rentrait dans la chambre de noces, il mourait le soir même. Parce que les gens entendaient dire qu'un démon les tuait. Si bien que j'ai eu peur. Lacan Raphaël, qui était le frère Azariel, dit, allons-y chercher l'argent. Et quand ils sont arrivés, pour terminer cette histoire, je vais vous donner d'abord Genèse 6, verset 1, pour que vous puissiez comprendre le commencement de ces choses-là. Genèse 6, verset 1, la Bible nous dit, lorsque les hommes de Dieu eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles données, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et il les prit pour femmes, parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Lorsque les anges qu'on appelait les fils de Dieu, les anges dessus sont descendus, parce que lorsqu'ils voient une belle fille sur la terre, ils descendent pour les marier physiquement. Ça, c'est pas physiquement, corps à corps. Et Dieu étant fâché, il a réduit le nombre de vies des hommes. Et il a envoyé le déluge à travers Noé. Parce que la méchanceté des hommes était arrivée à un haut niveau. Parce qu'ils avaient des enfants avec ces entités-là. Qui n'étaient ni Dieu, ni homme. Et ces enfants-là, lorsque le déluge est arrivé, il y a un seul qui est resté sur la terre.
Il s'appelait Goliath. Ah, Oui. Il était, Ok. il était ni homme ni Dieu. C'était le seul enfant de cette union-là. Donc tout le reste ont été balayés. Ils ne sont ni dans le paradis, ils ne sont ni en enfer, puisque la fin du monde n'est pas encore arrivée, pour qu'on sache qui va aller en enfer, qui va aller au paradis. Et c'est même personne qui dit Jésus sauve là. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Les deux résurrections ne sont pas encore arrivées. Hein. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue sur terre. Mais c'est eux qui savent que Michael Jackson, il est mort, il est allé en enfer, il a vu Michael Jackson. C'est cela que vous voulez écouter. Vous ne faites rien. Donc, la Bible nous dit ici, c'est ceux-là, ils ne sont ni en enfer, ni au paradis, mais ils errent dans le bas astral, c'est-à-dire dans l'invisible sur la terre. Et c'est ceux-là qu'on appelle mari et femme de nuit, et ils continuent toujours leur sale besogne. Mais comme ils ne peuvent plus se manifester toujours physiquement pour rester éternels physiquement, ils viennent sur la couche de certaines personnes, des femmes ou bien des hommes jolis qu'ils choisissent. C'est pourquoi la plupart du temps, ceux qui ont ce genre de choses-là, ce sont des bels hommes, ce sont des belles femmes. Parce qu'ils choisissent les bonnes choses. Maintenant, quand nous allons continuer dans la Bible nous dit, lorsque Lacan et Raphaël, maintenant, ils étaient de retour avec Tobit, pour arriver dans cette même maison, il lui dit au verset 17, seulement quand il dit, va dans l'eau, prends tel poisson, prends le foie de ce poisson, il faut sécher, tu vas obtenir ce qu'on appelle la poudre, l'encens. Et lorsque tu vas rentrer, seulement quand tu seras rentré dans la chambre, prends le foie et le cœur du poisson, mets-le sur la braise de l'encens. L'odeur se répandra, le démon respirera, il s'enfuira. Il n'y a pas de danger qu'on le reprenne autour de la jeune fille. Maintenant, dis-moi, très cher animateur, est-ce que l'archange Raphaël, qui fait partie des 7 esprits de Dieu, qui représente les 7 chandeliers, qui représente les 7 jours de la semaine, l'archange, les archanges qui n'ont pas de dualité, c'est-à-dire qui sont seuls, parce qu'ils sont les esprits de Dieu, ne pouvaient-ils pas aller imposer la main à cette Sarah-là pour qu'elle soit délivrée? oui, bien sûr. Étaient-ils obligés de passer par ce qu'on appelle le rituel, action prophétique pour aller le faire? Non. Oui. Parce qu'il y a certaines situations, certains problèmes, la sainte prière ne peut rien faire. Il faut prendre ce qu'on appelle les choses extérieures que Dieu a eu à créer pour pouvoir chasser ces choses-là. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas dire le contraire. Lorsqu'il a utilisé la nature pour guérir certaines personnes, pour chasser certains esprits, et il prit le fiel, il prit le foie, l'encens de ce poisson pour chasser ce mari et femme de nuit. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Donc, c'est pour vous dire, les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons sont une réalité. Je vais vous conter cette histoire quand j'étais encore plus jeune, je n'étais pas encore trop expérimenté, en 2006, non, en 2005. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il était l'un des rares chrétiens qui avait son église et qui allait ouvrir un cabinet. C'était nouveau. Non seulement avec ma chevelure, on appelait ça le cabinet Divin Amour. C'est quand j'ai commencé à faire les papiers que c'est devenu fraternité pour la conscience que vous savez aujourd'hui. Mais le cabinet Divin Amour, un jour, je suis là, c'était à l'époque des patrols là. On s'était prêt à fermer notre bureau et puis un bel homme arrive dans une patrole, je me rappelle, chemise blanche, jean bien fourré, bien joli. J'ai dit, je suis fatigué, mon secrétaire dit, il faut le prendre. Il dit, ok. Le monsieur rentre, il me dit, prophète, il est trop tourné, mais je vous ai entendu à la radio et sais que vous pouvez faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis allé à la plage à San Pedro et puis je fumais la cigarette et un coup j'ai senti quelque chose est rentré en moi. Depuis ce jour, regardez ce que ça fait. Il dit, mais ça fait quoi? Et le monsieur, quand il a fait sa tête comme ça, c'est que vous voyez dans la télévision, les vampires, c'est comme ça, les deux dents du monsieur sont sortis, sa voix a changé. Là où il était assis là, que Dieu me pardonne. C'est comme ça, il a attrapé chaise là. Mais c'est l'affaire des prophètes. Et puis ici là, il dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est dans quoi je suis comme ça? Et le monsieur, quand il a remis sa tête, ses dents sont rentrées et il a repris son apparence. Il dit, c'est comme ça que ça me fait à chaque fois. Il dit, d'accord, ce qu'on va faire, il faut aller rapidement, il faut me chercher 7 bougies rouges. À 18h, il y a des bougies rouges. Je suis en train de les chasser comme ça. Je suis en train de les chasser comme ça. Trouve-moi 7 bougies rouges, et puis tu viens rapidement, et puis on va voir ce qu'on va faire. Si tu n'as pas eu, demain tu viens. C'est demain qui va nous gagner. Il va trouver bougies rouges la nuit là. Et c'est comme ça, pour ma première fois, j'ai vu la manifestation
de ces mauvais esprits. C'est pourquoi dans une de mes émissions, je vous dis, si vous allez à la plage, la seule cigarette qui est habilitée à être fumée à la plage s'appelle la cigarette Marlboro. Marlboro n'est pas la plus grande cigarette au monde pour rien. La plante qui constitue cette cigarette, c'est une plante mythique et mystique qui chasse même d'abord les démons. Vous comprenez? Fin de citation. Donc c'est pour vous dire que ces choses existent véritablement. Et ces choses se manifestent dans la vie des gens. Quand vous prenez les maris de nuit pour savoir que vous avez mari ou femme de nuit, vous allez voir, vous avez des rapports intimes. Les rapports intimes sont caractérisés par les signes réels, tels que les traces, les griffes. C'est-à-dire, la nuit, vous dormez, vous avez l'impression de faire l'amour avec quelqu'un. Et vous vous réveillez le matin, souvent, vous allez voir, si c'est un mari de nuit qui a vécu à Djonké, à Décon là-bas, là, c'est que c'est un mari de nuit Django. Oh la loi, brigand. Donc lui, matin là, il va te griffer jusqu'à quand tu te réveilles, tu vas voir les traces sur ton corps avec éjaculation de sperme. Tu te réveilles au réveil, il y a du sperme, tu as les coups battus, tu te sens bizarre. Parce que la nuit, tu as eu des rapports avec une entité quelconque. Soit souvent qui prend l'apparence de quelqu'un. Quand c'est au début, hein, oui. Il prend l'apparence de quelqu'un. Mais en gros, une personne ayant des rapports sexuels avec ses démons à son réveil, il sent comme s'il est violé. Ça, c'est quand c'est au début. Il sent qu'il est violé. Les coups battus, les griffes. Souvent même, tu as trouvé du sang en bordure de ton lit. De sang, un peu de taches de sang en bordure de ton lit. Tu vas voir que d'aucuns, ce sont des douleurs, des tristesses. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu sens les douleurs, ou bien tu es triste. C'est-à-dire toute la journée, quand tu as les rapports avec ces malfrats-là, le matin, tu sens une tristesse toute la journée. On te demande il y a quoi? Tu dis, je ne sais pas, mais depuis que je me suis réveillé là, je ne me sens pas bien. Ils trouvent votre vie réellement. Même si certains de ces esprits se jouent les protecteurs, moi je ne crois pas à ça. Ces côtés protecteurs là, c'est un piège les gars. D'autres par contre sont très jaloux et bloquent les voies. En ce qui parle, quand on parle des protecteurs, tu vas aller voir un charlatan, un féticheur, il va dire ton mari de nuit, il faut être en harmonie avec lui. Attendez, j'ai enlevé mes lunettes d'abord. Comme un mari de nuit, un démon, c'est lui qui est toi ton protecteur, tu vas être en harmonie avec lui. D'autres même vont dire il faut faire certaines statuettes et qu'il représente ton mari de nuit. Moi je connais les femmes. Vous savez, j'ai traîné un peu ma bosse hein, avant de devenir ce que je suis. J'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup de femmes. Il y en a, tu les vois, elles sont belles. Tu les vois, dis non, ça c'est quoi? Non, c'est mon protecteur. Dans la tradition, on dit non, c'est mon protecteur. Je dis, mais tu veux pas, c'est quelque chose. Dans la voiture, ça est là-bas. Au bord du lit, ça est là-bas. Tu vas ici, ça est là-bas. Mais cette personne-là, elle a une vie quand même un peu bien. Mais sa vie est éparpillée. Elle n'est pas mariée. Quand elle sort qu'elle est dans son travail, tu as dit, ouais, c'est la femme intelligente qu'elle veut. Mon fils, quand elle sort, il n'y a pas plus pervers qu'elle. J'avais connu beaucoup comme ça. C'est quoi quand je m'assois ici et puis je vous dis, les femmes à du caractère sont les femmes les plus légères du monde. Même le vendeur de brochettes du quartier, il couche avec ça. Je suis bien placé avec toutes les preuves. Les grandes dames, je n'ai pas envie de citer là, non? Vous comprenez? Les femmes à caractère, non, je suis garçon, je suis dit. C'est des femmes, souvent, elles couchent femme avec femme. Les garçons, ils couchent garçon avec garçon. Ça, c'est là. Là seulement, c'est lorsque mari de nuit, là, maintenant, atteint le niveau de fiançailles. Ah. Oui. Là, maintenant, il prend plus l'apparence de quelqu'un pour venir. Lui-même, il vient maintenant avec son apparence. Et quand tu atteins ce niveau-là, toi-même, là, tu aimes ça. C'est-à-dire, tu es là. La personne même, elle est là. Et puis, elle commence à se masturber. Elle prend plaisir à ça. C'est une porte. Oui. Elle prend plaisir à se masturber. Elle n'aime pas la présence de l'homme. Garçon, là. Garçon même l'énerve. Quand tu es parlé, non, il a traversé des moments difficiles. Actuellement, quand je vois garçon même, mon idée n'est pas sur garçon. C'est mari de nuit, fiancé de mari de nuit. Généralement. Généralement, à 99%. Avec preuve à l'appui. Celui qui me dira le contraire n'a qu'à appeler ce soir sur l'antenne ici pour démentir. Celle ou celui qui peut démentir, je sors d'ici là. Il va coiffer mes cheveux sur place. Est-ce qu'on peut la voir aussi dans l'inconscience? On ne sait pas. Ben, la nuit se passe autre chose. Ça, c'est les débuts. Ah, ok. C'est les débuts. Et ça, tu expliques à quelqu'un, on peut te débarrasser de ça rapidement. Mais lorsque tu deviens fiancé, c'est-à-dire que tu prends conscience de la chose, ou
tu arrives à l'étape pour dire non, moi-même, garçon, même là, ils m'ont trop fatigué, parce que eux là, ou bien elle là, c'est toujours leur partenaire qui a tort. Et ils ont toujours raison. Dans la relation qui n'a pas marché, ils ont toujours raison. Alors, ils vont troubler votre vie. Et ils sont très jaloux. Elles sont très jalouses. Et quand leur jalousie, quand ils atteignent l'état de jalousie, ils vont mélanger ta vie. Quand quelqu'un même vient pour te rendre service, mari de nuit va attaquer la personne. C'est pourquoi vous devez être des hommes prêts. Si tu es un homme, que tu veux chercher femme là, il faut être prêt. Si tu es garçon que tu veux chercher, tu veux être un djandou là, il faut être prêt. Si tu veux être femme que tu veux être djandou là, il faut être prêt. Parce que tu seras confronté à beaucoup de dangers qui vont mélanger tes business et tes affaires. Quand tu es une femme de nuit et qu'un homme normal, un homme gentil, un homme riche, parce que la plupart du temps, c'est les femmes riches, c'est les femmes intelligentes, c'est les femmes vraiment quand tu vois, ou bien les hommes vraiment, les hommes mi-intelligents, quand tu les vois, tu dis c'est lui là je veux. Mais quand tu rentres dans leur vie et que tu veux leur rendre service, mari de nuit, sa jalousie là va t'attaquer pour ne pas que là où l'argent quitte pour venir rendre service là, ça revienne. Ils vont te créer des problèmes. Pour ne pas que tu viennes rendre service à leur femme. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi quand tu as une copine ou bien un copain qui a mari de nuit, si tu n'es pas fort spirituellement, ça va gâter tes business. De la même manière que lui c'est en train de gâter sa vie. Parce qu'il est jaloux, il veut avoir ça, ou bien elle veut avoir ça pour lui seul, ou bien pour elle seule. Il trouble les foyers. Vous allez voir dans un foyer, le monsieur donne tout à sa femme. Maison, voiture, il fait toutes les positions, même position crapaud, il fait ça. Mais la femme n'est pas satisfaite. Elle voit le monsieur là comme... C'est-à-dire quand le monsieur dit 1, elle dit Z. Quand il est en train de dire O, elle a déjà dit W. C'est-à-dire c'est les femmes qui veulent commander, qui se croient les plus intelligentes. Ou bien les hommes qui ne veulent pas donner. C'est-à-dire ils sont invivables. Tout simplement pour pouvoir se séparer de la partenaire ou bien du partenaire. Et c'est pourquoi ceux qui ont ce genre de femmes, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la pression. Ok. Vous comprenez? Ce n'est pas le mari de nuit, le femme de nuit qui tue ces gens-là. Si. C'est un qui te pousse à avoir ce comportement. Ok. Et ça te tue. Ils vont dire il est mort de tension, il est mort de AVC, il est mort de crise cardiaque. C'est mari de nuit, femme de nuit qui fait ça. Alors donc, vous avez un foyer instable, aucune sensation de plaisir avec un être humain. C'est-à-dire quand tu vas avec un être humain, là, tu n'as pas de plaisir. Tu veux soit attendre la nuit pour prendre ton plaisir, ou bien tu es là, toi seul, tu es en train de te masturber pour pouvoir éjaculer. C'est les maris de nuit, femmes de nuit qui font ça. Il y a des gens qui peuvent se masturber de passage. Mais quand matin, midi, soir, lundi, c'est mon frère, c'est mari de nuit là, tu es fiancé. Et ils vont te pousser à faire des cauchemars. Des cauchemars sur ton conjoint. C'est-à-dire si tu as un petit ami, ou bien tu as un fiancé, ils vont faire de toi sorte la nuit, tu vas faire un cauchemar. Et ce cauchemar-là, tu vas voir ton partenaire qui est en train de te faire des choses, c'est-à-dire soit il est en train de travailler chez féticheur, ou bien il a une machette, c'est-à-dire des choses diaboliques, c'est-à-dire des choses même, quand tu te réveilles, tu dis c'est lui là qui est mon ennemi. C'est lui là qui est à la base de mes problèmes. Et ça va faire que vous allez avoir des points de vue spirituels différents. Si tu es dans une autre église, ou bien elle est dans une autre religion, elle va commencer à te traiter de démoniaque. Là où tu vas là, c'est ce qui fait que tu veux la tuer. Ou bien tu allais faire secte, ou bien tu fais des choses sataniques. Parce qu'elle te voit toujours, ou bien il te voit toujours en rêve. Ton partenaire devient la victime. Ces signes persistent parfois jusqu'à la rupture des relations entre la victime et l'homme ou la femme physique. En quelque sorte, quand tu atteins ce niveau-là, c'est que vous avez fait mariage. C'est-à-dire mari de nuit là et toi. Il y a pasteur de mari de nuit. Il y a prêtre de mari de nuit qui est venu dans l'invisible célébrer votre mariage. Quand c'est comme ça là. C'est fini. Non, c'est pas fini. C'est là maintenant, nous on rentre en jeu. Et justement là-dessus, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Parce que visiblement, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Et nous, la plupart de ces victimes, d'abord refusent de se marier. Non, moi-même, à faire des mariages, là, je ne suis plus dedans. Elles ressentent la haine pour les hommes, ou bien ils ressentent la haine pour les femmes. Ils préfèrent rester seuls. Et la plupart du temps, ils passent leur temps, quand ils vont dans les toilettes, dans la douche, ils durent là-bas. Et quand ils vont aller dormir, ils se rendent beaux ou bien se rendent belles. Quelqu'un qui va aller dormir, qui s'habille bien, qui se parfume. C'est-à-dire que, mon frère, ça existe. Elle se rend jolie, ou bien elle se rend bien sapée, bien habillée de nuit, bien dressée, pour aller dormir. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aller plaire, parce que le mariage a été consommé. La personne est consciente de son mari de nuit, comme protecteur.
La personne est consciente de sa femme de nuit comme protectrice. Il est conscient. Il se rend beau ou bien se rend belle avant d'aller dormir. Cette personne se met rapidement en colère. Pour un rien, elle devient méconnaissable. Et souvent, lorsque vous êtes marié, vous avez ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ah. Il est vicieux parce que la plupart de ceux qui ont femme, mari de nuit sont vicieux. Ils aiment femme et puis femme. Ils aiment homme et puis homme. Ou bien ils aiment partouze. Donc c'est pourquoi tu es là en journée, tu es en train de causer avec les gens, petit sommeil te prend. Il vient sur toi en train de faire partouze là, devant les gens. Tu cries, tu ne peux pas parler, il est sur toi, ou bien elle est sur toi. C'est ce qui fait ça. Parce qu'il est vicieux. Quand ils atteignent ce niveau-là, ils aiment partout spirituel. Ils te donnent paralysie du sommeil. En plein 14 heures, tu es en train de causer à tes amis dans la chambre. On voit que tu es en train de fermer tes yeux, mais tu es en train de crier, tu les appelles, tu ne peux pas. Il est sur toi là. Parce qu'il prend plaisir à le faire devant les gens. Quand c'est comme ça, c'est parce que tu es son mari, tu es sa femme. Votre mari a été baptisé, confirmé. Alors, c'est plus compliqué, quoi. Quand tu as ce niveau-là, c'est là nous on rentre en action. Quand ils ont fini avec leur histoire, Jésus sauveur, c'est là maintenant nous on sait que Jésus est sauveur. Mais nous on sait aussi que Lacan et Raphaël vont envoyer Tobit. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Est-ce que vous arrivez à sortir les gens d'affaires? Alors pour régler ce problème-là, je vais sauter les étapes pour rentrer dans le secret prophète. Pour donner en même temps donner le secret des prophètes pour qu'on en finisse. N'oubliez pas, quand vous prenez Ézéchiel 47, verset 12, la Bible nous dit les fruits des arbres doivent nous servir de nourriture, oui, et les feuillages de remèdes. Donc ici, on rentre en possession non seulement avec des jeûnes et des prières, mais accompagné des supports. Là maintenant, il faut support. Vous comprenez? Oui. Il faut des supports spirituels pour les enlever dans cette turpitude-là. Et dans ces supports, vous avez deux catégories. Il y a les supports basiques et il y a ce qu'on appelle les supports de haut niveau. Dans les supports basiques, je vais vous donner ce secret ici maintenant que vous allez prendre pour ce qui concerne les supports basiques. Vous allez prendre la sauge, vous allez payer huile essentielle de sauge et vous allez payer la plante sauge même séchée. Pas huile de sauge, mais huile essentielle. Huile essentielle de la sauge brute. Okay. On vend ça en pharmacie. D'accord. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on vend les trucs en pharmacie. Donne-moi le nom de pharmacie là. Jeanne d'Arc. Pharmacie Jeanne d'Arc. Vous voulez les vraies huiles essentielles puis qu'on peut manger même là. Oui. Allez à la pharmacie Jeanne d'Arc. Ils vendent les vraies huiles essentielles là-bas. Vous allez en trouver. Ok. Alors lorsque vous avez l'huile essentielle de sauge, vous avez la plante sauge elle-même, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous encenser avec la sauge, mettre le feu dans une assiette, vous prenez un peu de plantes de sauge, oui, vous mettez dessus et vous allez lire le psaume 143. Quand vous finissez de lire le psaume 143, pendant que la fumigation monte, vous pouvez mettre un pain pour que la fumigation rentre en vous. Quand vous finissez, le psaume 143, encore vous, les débris du feu qui est là, oui, vous renversez ça dans le seau d'eau, vous allez lire encore le psaume 143 dessus et vous allez prendre vos douches. Pendant que vous serez en train de prendre vos douches, vous allez mettre les gouttes de l'huile essentielle de sauge, vous allez mettre ça dans l'eau et vous allez mettre les débris de l'encens là dans l'eau et vous allez prendre vos douches. Quand vous finissez, vous prenez un carreau de sucre. Vous mettez 2 ou 3 gouttes de l'huile essentielle de sauge dessus et vous allez manger ça. Okay. Pour que ça puisse rentrer dans votre sang, pour que ça descende là-bas dans votre partie intime. Quand il va venir là, ça va les brûler. L'encens va les détruire. Donc vous allez faire ça pendant 9 jours. Chaque soir pendant 9 jours. Alors, ça c'est le côté basique. Maintenant le haut niveau. Le haut niveau, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas faire ça, ou bien vous allez faire ça, les choses commencent à aller. Le côté basique est semblable à lorsque vous allez à la pharmacie. On vous dit, voici les premiers soins, allez-y dans la pharmacie de l'hôpital. Maintenant, quand on finit de vous soigner, vous êtes sur pied avant de sortir, on vous donne maintenant la pharmacie, l'ordonnance qui rougit les yeux. On dit, il faut payer ça dehors. C'est là on voit garçon. Il fallait payer ça dehors. Donc, il y a le côté de haut niveau. Dans le côté de haut niveau, il y a ce qu'on appelle le coffret de David, que j'ai confectionné spécialement pour ça. Je vous ai dit fin 2023, 2024, 2025, amour là, je mets ça de côté. J'ai enseigné pendant 23 ans. Je vais vous montrer une autre facette de Dieu qu'on appelle le pouvoir. Parce que vent affamé n'a point d'oreille. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Jésus a eu à le faire. Qui sommes-nous pour ne pas marcher dans ses pas, pour utiliser les rituels, les actions prophétiques? Tout ça, Dieu a mis à notre portée. D'ailleurs, même l'homme a été créé par action prophétique. C'est les choses en dehors de l'homme. Tout a été créé par la parole. L'homme n'a pas été créé par la parole.
Donc la parole seule ne suffit pas. Et surtout africains que nous sommes, africains beaucoup plus ritualistes. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Vous les voyez dimanche à l'église avec Bible. Là. Quand ils sortent là, chacun se cherche. Mais quand ils sont là-bas, alléluia, amen. Oh, tu es allé chez Adata, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Lui là, oh, c'est lui là, c'est qui fait là. C'est démon, c'est sorcellerie. Hein. Mais les mêmes la rasent la nuit pour venir. Vous comprenez? Alors, donc, le haut niveau, c'est le coffret de David. Le coffret de David contient un encens spécial plus une huile juive essentielle. Donc les huiles, les premiers ont commencé à venir. J'ai commencé à faire venir les huiles. Les savons sont en route. D'accord. Je pense bon. Non, pas encore. Okay. Donc les savons sont en route, ça vient. Les huiles aussi sont en route. D'ici 1 mois. Il y a ce coffret. Non, le coffret, ah oui? Vous pouvez passer là, le coffret est là. Ah. Mais j'ai 15 produits qui seront confectionnés sur pied. 15 produits. Là, on n'est plus dans faire des Jésus Sauveur. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Tu vas leur donner, dire Jésus. C'est quand ils vont à la maison, Jésus Sauveur. Quelqu'un qui connaît Jésus en tant qu'un sauveur, il ne va pas venir même sur la toile d'un homme de Dieu confirmé, baptisé, dont les œuvres que toi-même tu ne peux même pas faire un tiers de ses œuvres. Tu vas venir te mettre là pour dire seul Jésus sauve. Si tu n'es pas envoûté, si tu n'es pas possédé, est-ce que tu peux faire ça? Alors, Jésus n'allait pas condamner. Regardez, je vais vous dire quelque chose avant de revenir dessus. C'est très important. Ok, allons-y. Zacharie, de son temps, Zacharie, le papa de, comment on appelle, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Zacharie était dans le temple, il prêchait la loi. Son fils Jean-Baptiste est venu, il prêchait la repentance. Jésus est venu, il prêchait la grâce. Ces trois étaient sur la terre, ils ne se sont pas combattus. Non. Mais c'est quel est ce modèle de chrétien Jésus Sauveur aussi qui fait ces conneries-là? Vous pensez que tout le monde est obligé d'être chrétien évangélique? Peut-il venir porter les longs souliers pour venir embrouiller les gens, séparer les femmes des gens, séparer les familles des gens? Vous pensez que c'est ça que Dieu veut? Arrêtez vos bêtises là, 2023, 2024. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je mets sagesse là, de côté. Je vais redescendre dans la boue. Jésus a pris chicotte. 2023, 2024 là, il y a la chicotte en main. Tu m'attaques, je te réponds. Si tu es un païen, je me tais. Mais tu es un chrétien, tu m'attaques. Si tu es évangélique, tu m'attaques. Je vais te répliquer. Si ça ne te dit rien que je te connais là, je vais te frapper. Quand je vais paralyser 2 personnes, 3 personnes, on va se respecter dans l'affaire de Jésus. Vous faites au jour d'aujourd'hui que les gens n'ont même plus peur du christianisme. Quand ils me regardent comme ça, là, un féticheur peut moi me parler des conneries. Quand ils me regardent comme ça, un marabout peut me parler des conneries. Alors là, c'est respecté. Hein. 2023, là, je suis sur vous avec la chicotte. Jésus a pris chicotte, mon fils. Oui, bien sûr. J'ai pris la chicotte. Je serai méconnaissable jusqu'en 2026. Parce qu'il faut que je vous montre une facette de Dieu avec Moïse. Le Pharaon a fait sortir le serpent avec les magiciens. Dieu n'a pas dit à Moïse, utilise la prière. Il dit, ton bâton là, ça va devenir serpent. Tu m'attaques avec petit serpent, je t'attaque avec grand serpent. Parce que ça est en Dieu. C'est la voix de Dieu. Tu m'attaques avec petit serpent. Si ça ne m'a pas tué, ça ne m'a pas fait mal, je vais t'attaquer avec grand serpent. Quand je vais te foudroyer, je vais aplatir ta vie. Je vais anéantir ta vie. Quand je vais te rendre malheureux, quand tu vas me voir dans ton sommeil, quand tu seras paralysé, et que ta congrégation va voir au moins 2-3 personnes comme ça, on va se respecter. Vous pensez qu'il a fait 23 ans là, il a ri pour être là? Il a fait 2 ans, 6 mois de jeûne. Quel chrétien évangélique qui peut faire ça? Et puis vous ne me respectez. Et puis ce qui me fait mal, vous bouffez l'argent des gens, vous êtes riche. Moi je n'ai rien, pourquoi vous m'en voulez? Le peu que j'ai là, je partage. Je vous ai fait quoi? Vous pensez que vous avez le monopole de parler mal aux gens? Bande de vendeurs d'illusions. Attention, hein? Très bien. Donc si désormais vous venez m'insulter, je vais vous maudire comme Jésus a maudit le figuier. Jésus a maudit. Oui, bien sûr. Je vais vous chicoter spirituellement comme Jésus a chicoté. Non? Dans le vrai. Dans le vrai. Tu as tout dit. Alors, je pense qu'on a encore un secret à partager. Alors, je pense que le deuxième secret que je vais vous donner, c'est le secret du jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Le jeûne, comment nettoyer son sang avec le jeûne? Comment adoucir ses péchés avec le jeûne? Comment, si vous avez péché, vous délivrez, vous purifiez, ramenez le compteur de votre péché à 0 pour demander pardon à Dieu. C'est genre de jeûne où tu sais que par exemple tu as commis l'adultère, tu sais que tu es allé vers des prostituées, tu sais que tu as fait quelque chose qui est mal, tu sais que tu es allé chez les charlatans, chez les féticheurs.
Tu sais, au lieu d'être amour, tu viens citer d'autres hommes de Dieu pour te débarrasser de tes péchés là. Il faut jeûner le samedi. C'est le jour de l'adressement carné qui est régi par l'archange Tezavskiel. Ah, le samedi. Le samedi. Donc, on ne jeûne pas au hasard. Le seul jour qui est habilité à nous pardonner nos turpitudes, nos péchés, c'est le samedi. Le jeûne du samedi va jusqu'à aller dans ton sang, puisque le Lévitique dit l'âme réside dans le sang. Ça va nettoyer ton sang, ça va purifier ton sang. Et si tu veux, tu peux accompagner ça avec un bain de l'eau d'hysope. Okay. Mais tu ne malaxes pas ça, tu déposes simplement... Parcération. Tu déposes les feuilles simplement sur l'eau. Okay. Et tu fais ton jeûne le soir, avant de couper ton jeûne, tu prends cette eau-là pour te laver, pour rompre ton jeûne. Bien aimé, tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Et pendant cette journée-là, tu te répands. Si tu peux énumérer tes péchés devant Dieu, tu le fais. Mais si tu connais un homme de Dieu devant qui tu peux aller faire la rémission des péchés, tu peux le faire. Mais ça doit un jour de repentance, de rémission des péchés sincères, avec le jeûne et le soir accompagné d'un bain d'hysope. On ne malaxe pas les feuilles, on les dépose simplement sur l'eau et on les laisse, on fait le bain avec le soir. On dépose les feuilles sur l'eau depuis le matin? Oui, depuis le matin, pour pouvoir faire le bain le soir, simplement. Et le soir, tu fais ton bain. Donc, voici comment faire un jeûne à pouvoir pour le désenvoûtement, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés et pour nettoyer ton sang de tout ce qui est impureté qui t'a accumulé. C'est ce jour-là on appelle le jour de l'adoucissement, Camille, le jour de la repentance. C'est pourquoi en Israël, le sabbat, c'est samedi. Ah oui, bien sûr. Et ce jeûne-là, on peut le faire tous les samedis ou... Tous les samedis. Ok. Et tous les samedis, c'est le jour aussi qui est habilité. La porte est ouverte pour rentrer en contact avec nos parents déjà décédés. Ça se fait à 21h. Non, expliquez-nous. Nos parents, si tu as ton père décédé ou bien ta mère décédée, que tu veux rentrer en contact avec eux, pas pour demander une vision. Quand tu vas demander une vision, ça devient de la divination. Ok. Mais tu peux demander des choses à tes parents, non qu'à te guider pour ta mission ou bien dans ta vie. Quand Jésus devait commencer sa mission, il a appelé Élie et il a appelé Moïse pour leur donner les dernières directives. Parce que Élie était le détenteur du feu, Moïse était le détenteur de l'eau. Bon, je n'ai pas envie de donner les secrets à ceux-là. D'accord. Alors, ces secrets et bien d'autres seront partagés le 7 octobre prochain. Oui. Vous savez, moi j'aime quand même la connaissance. C'est ça, tu m'as mis dans cet état. Fallait me laisser comme ça. Tu n'as pas provoqué le staff exprès. Hein, tu connais fin 2023, 2024 là. Bon, peut-être la HAC va commencer encore à me convoquer. Non, on ne va pas arriver jusque-là. Alors, ce qui est intéressant, parce que quand ils m'insultent, on ne les convoque pas. Quand moi je réplique avec les versets, on me convoque. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que le samedi 7 octobre prochain, vous organisez justement une grande formation de connaissances spirituelles sur le thème « Vertu des plantes » qui attirent l'énergie de la richesse et le rituel. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore un peu plus ce que ce samedi-là sera véritablement? On sera en jeûne avant de venir quand même. Ça sera un panel d'enseignement. Ce samedi, je parle de panel parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais enseigner. Je vais former les gens à ça. Vous savez, j'aime bien prendre plaisir. Même si je vais mettre pause, j'aime bien prendre plaisir à enseigner. Oui, mais dommage, chaque chose a son temps. Temps d'enseignement, amour, temps je mets un peu de côté. On va parler de pouvoir. On va se mesurer le pouvoir. On va voir qui est homme de Dieu, qui est messager de Dieu, qui ne l'est pas. Seul comme tous, je sors toujours victorieux parce que je suis en Dieu. Et je suis sincère. Alors, le samedi 7 octobre, à partir de 10h30 à la grande salle climatisée de Fopades, nous organisons un séminaire dont le premier thème est porté « Comment connaître les 21 lois de la chance ?» Connaître les 21 lois de la chance pour rentrer dans sa destinée. Vous savez, en temps normal, un homme qui dit que je suis homme de Dieu ou bien je suis croyant, il doit être porteur de chance. C'est-à-dire il doit être la chance personnalisée. Excusez-moi, ce n'est pas pour me vanter. Pendant 23 ans de ministère, tous ceux qui m'ont suivi sincèrement, en tout cas, ils n'ont jamais regretté. Parce que j'ai pris beaucoup d'hommes dans la boue pour les placer à la table des rois. Je suis un homme de défi. C'est pourquoi voici mes amis, c'est ceux-là. Voilà. Sinon, il y a des autorités, des ministres, des cadres, des anciens présidents qui font tout, des chefs de patronat de certains pays qui m'ont fait découvrir le monde. Mais j'ai fui leur amitié. Et ils sont déjà arrivés. Mais je vais prendre ces enfants pour les envoyer à la table du roi, afin qu'on sache que je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de défi. Parce que j'aime les défis comme Élie.
mais les défis qui envoient les gens à la réussite. Alors, parce que vous devez être la chance personnalisée. Et pour être la chance personnalisée, personnifiée, vous devez travailler sur vous-même à travers les lois intérieures et à travers les pouvoirs des lois intérieures. Vous devez utiliser les lois du macrocosme, c'est-à-dire les lois intérieures et les lois extérieures à travers les rituels, à travers les actions prophétiques, pour qu'il y ait l'équilibre de la balance. Alors, quand vous prenez Genèse 30, versets 26 à 27, la Bible nous dit, ça ici c'est Jacob qui est en train de parler à son beau-père. Il dit, donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris, je suis allé consulter, j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que Dieu me bénit. Ah, donc un homme peut être source de bénédiction pour un autre homme. Oui. C'est pas Jésus sauveur. Vous faites rire. Jésus était où en ce moment? Dans l'histoire de Jacob et puis son beau-frère là-bas. Qui connaissait que Jésus allait arriver? Donc lui ne peut pas être source de grâce. Vous là, vous faites rire. Hein? On ne monte pas son village avec la main gauche. Ne me faites pas parler. Sinon, j'ai commencé à montrer mon village avec la main gauche. Et ça sera très amer. Ça sera amer. Les églises vont se vider. Ne me provoquez pas. Moi, je peux faire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. Parce que ce que moi je fais vient de Dieu. Il n'y a pas de montage dedans. Il n'y a pas de tricherie dedans. C'est vrai. On apprendra beaucoup de choses. Ces personnes-là, pourquoi les miracles qu'ils font ici, là? Quand ils vont en Europe, là, il ne faut pas ces mêmes miracles là-bas. Ils peuvent payer transport, billets d'avion et tout cela pour partir. Respectez-moi, hein? Je ne suis pas votre camarade. Il y a les miracles mineurs et il y a les miracles majeurs. Miracle mineur, là, je peux te montrer comment faire. Ne me provoquez pas, hein. Si jamais, 2023 où j'ai pris la chicotte, si vous me provoquez votre miracle mineur, là, je vais tout étaler sur la place publique. Je vais montrer mon village avec la main gauche. Ne me provoquez pas, vous n'allez pas trouver cette faille là chez moi. Je suis vrai, je suis sincère, ma main est blanche. Si vous me provoquez, aucun homme de Dieu ici ne va faire des miracles mineurs. Qui fait ça, je viens. Et puis je monte à tout le monde, voilà comment il a fait. Ne me provoquez pas. Moi, je fais le miracle majeur, pas le miracle mineur truqué. Donc le samedi 7 octobre, on vient pour vous former, pour que vous aussi, à votre tour, vous deveniez la chance personnalisée, pour qu'à votre tour, vous puissiez faire les miracles majeurs qui viennent de Dieu et non de la tricherie. Ne me faites pas parler, les gars. Alors, donc le samedi 7 octobre, à partir de 10h30, ceux qui vont venir, ils auront droit aux 21 lois de la chance pour devenir la chance à personne. On peut choisir la page d'un livre par hasard. La chance n'est pas un hasard. De la même manière que tu laves tes habits, de la même manière tu dois entretenir ton âme dans les lois intérieures de Dieu. Et je vais vous montrer comment utiliser les plantes qui attirent la richesse. Comment utiliser les plantes qui attirent la richesse. Il y a des plantes qui attirent la richesse. En temps normal, le figuier est différent des autres plantes. En temps de sécheresse, une plante qui a les feuilles vertes doit porter fruit. Oui. Mais pourquoi elle est verte et puis elle n'a pas de fruits? Jésus va la maudire parce qu'il les a blagués. Ouais. Et qui est le père du mensonge, des blagues? C'est Satan. Le figuier était possédé. Il fallait le sécher. Tu me provoques, il va te sécher. Ce n'est pas des paroles en l'air. Avec preuve à l'appui. Ne me provoquez pas. D'accord. Alors, donc vous aurez les 21 lois pour attirer la chance et je vais vous montrer les plantes qui attirent la chance. Lisez le livre qu'on appelle Millionnaire instantané. Ah oui, c'est. Quand vous allez lire le livre Millionnaire instantané, vous allez voir comment ce vieil homme riche, milliardaire, qui a montré à ce jeune homme la voie de la richesse, vous allez lire, vous allez comprendre le pouvoir d'une feuille, comment écrire. Je n'ai pas envie de dire ça, ils vont tricher ça pour aller parler là-bas et puis ils vont dire truc. Oui. Alors, donc, je vais vous montrer les plantes qui portent la chance. Vous allez une fois demander pourquoi les hommes riches, arrivés à un certain moment, eux-mêmes ils ont leur petit jardin secret que eux-mêmes ils arrosent. C'est eux-mêmes ils s'en occupent. Ou bien quand les gens à terre, l'État. C'est un homme spirituel également. Le matin quand il s'élève, il y en a qui arrosent eux-mêmes les plantes. Les plantes. Ou le soir. Oui. Coucher. Il y a les plantes qui portent chance et il y a les plantes qui attirent la richesse. Alors, je vais vous montrer aussi les plantes et les rituels
et les secrets sur ces plantes-là, comment le faire pour vous-même et comment le faire pour d'autres personnes. Parce qu'à la sortie de ce séminaire, toi-même, tu vas te prendre en charge et tu vas aider tes frères, tes semblables. Vous comprenez? Oui. Donc, je vais vous montrer ces plantes et je vais faire le séminaire, je vais faire le rituel de la terre. Le rituel des richesses. Ce jour-là, ce séminaire-là, on vient pour parler de l'argent. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Quand je vais faire évangélisation, c'est gratuit. Regardez la dernière évangélisation, j'ai fait samedi. Ah ouais. Avec, j'ai donné onction de consécration. Cette huile-là, allez-y dans la pharmacie, il vous a dit là. Vous allez voir le prix des bouteilles d'huile. D'huile essentielle. Allez-y là-bas. J'ai pris mon argent pour fabriquer l'huile. Pour faire l'huile de consécration. Il a donné l'huile de bénédiction qu'il a distribué cadeau. Vous savez comment il y a eu d'enquête? 150 000. Ça là, ça peut me nourrir et puis vous allez me regarder pour me traiter de faux prophète. Vous pensez que j'ai vu de ça là? 150 000 là, ça avait payé mes factures. C'est que j'ai mis même déjà dans la composition là. Si je vous dis, vous allez attraper votre tête. Mais on pensait que c'est 150 000 quêtes là. Quand je vous dis les chrétiens sont méchants, on pensait qu'ils m'amusent. 150 000 là, ça avait fait quoi de factures de moi? Donc c'est pour vous dire, il y a les plantes qui attirent la richesse, qui va faire de telle sorte que tu ne vas pas compter ou bien attendre offrande ou bien dîme de quelqu'un. Je suis l'un des rares hommes de Dieu après 23 ans de ministère. Si je vais citer ceux qui payent dîme avec moi, c'est deux Togolais. Il y a un aux États-Unis et puis il y a un ici qui est en assurance. Deux personnes après 23 ans de ministère. Et puis vous allez vous asseoir dans votre salon là-bas, mais parler de donne ta vie à Jésus. Entre moi, toi et moi qui fait œuvre de Dieu. Ici baptisé, confirmé. Donc ce jour-là, je vais vous montrer le rituel de la terre. Donc chacun doit venir avec un peu de terre. D'accord. Parce que la terre, elle est source des richesses. Avec les anges de la terre qu'on appelle les gnomes. C'est à eux qu'on s'adresse pour l'argent. Je vais vous donner un secret sur la richesse avec la terre. Si vous voulez faire le rituel de la richesse, ces gnomes-là, véritablement sur la terre, ils résident dans les grandes poubelles. Les grandes poubelles où on va jeter les déchets là. Oui. C'est là-bas ces gnomes-là sont. Ou bien ils sont dans les caves. Si vous avez une grande maison, à la maison, un lieu que vous appelez magasin, où il y a les toiles d'araignée, Oui, oui. où il y a poussière là. Oui. C'est là-bas ils sont. Ah ouais. Donc c'est pas la peine d'arranger ce lieu-là. Venez le... Demandez-vous pourquoi les blancs qui ont une certaine richesse, ils ont une vieille cave dans leur maison. Une cave. Une vieille cave en bas, ils vont déposer tout là-bas. Oui. Posez-vous la question. Ou bien les hommes riches qui sont en train de demander pourquoi ils ont une cave ou bien une maison qu'on appelle maison de magasin. On jette les choses là-bas. Pourquoi par moment il va s'asseoir là-bas lui seul? Et puis il parle. Il parle à qui? Donc, bien aimé, le samedi 7, à partir de 10h30, à la salle climatisée du Fopades, vous allez recevoir l'enseignement sur les 21 lois de la chance. Vous allez recevoir l'enseignement sur les plantes qui attirent la chance et les plantes des jardins qui attirent la richesse. Et vous allez recevoir le rituel des richesses et des protections de tout ce qui est bien matériel. Non seulement ça va attirer à toi la richesse et ça va attirer à toi tout ce qui est bien matériel avec l'élément terre. D'accord. Parle à la terre. Terre, terre. Écoute. Quand on veut bénir, c'est la terre. Oui. Quand on veut maudire, c'est la terre. Quand Dieu veut maudire quelqu'un, il ne regarde pas la personne directement. Dieu parle à la terre. Et puis la terre le maudit. Donc la terre est source de création, de reprogrammation. Jésus-Christ va guérir l'aveugle-né. On dit il est né aveugle. Oui. Il est né aveugle. Et puis il est quoi? Mendiant. Oui. Et guérir, Jésus-Christ va le délivrer. Il va le délivrer de quoi? Pas seulement de son état d'aveugle, mais il va le délivrer de son état de mendicité, il va le délivrer de son état de mendiant, et il va le délivrer de son état de célibat. Et pour faire ça, il faut passer, pourquoi il n'a pas utilisé la prière? Il faut utiliser les éléments de la création. Les éléments de la création sont l'élément eau et l'élément terre. Il va prendre sa salive. Oui. Et pourquoi la salive? La salive a le pouvoir. Et souvent, je vois mes frères chrétiens, quand ils voient les musulmans, ils demandent mais pourquoi l'imam, souvent, il crache. Jésus n'a pas craché. Jésus n'a pas craché pour faire les gens. Quand c'est pour vous, c'est bon. Quand c'est pour les autres, c'est mauvais. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la salive? Jésus n'a pas utilisé sa salive une fois. Il a utilisé sa salive avec l'aveugle-né et il a utilisé la salive avec le sourd-muet. La Bible nous dit Jésus prit la main du sourd-muet et il alla hors du village. Il prit sa langue. D'autres Bibles disent il prit sa langue, il toucha la langue du sourd-muet. Mais pour cacher cela, les nouvelles Bibles qui sortent nous disent Jésus prit sa salive et il toucha. Lisez la Bible de Jérusalem. Vous allez bien voir les œuvres de Jésus dedans.
Jésus a pris sa langue pour toucher la langue du soubière. Il a pris sa salive maintenant pour frotter dans ses oreilles. On dit sa langue se déliait et ses oreilles se déliaient. Il a utilisé salive 2 fois. Pourquoi quand c'est pour vous là, vous ne parlez pas de ça? Quand c'est pour les musulmans, vous allez dire non, les marabouts, les imams utilisent crachat. Hey. Donc, Jésus va enlever cette personne de ses 3 précarités. Il prend la salive, élément eau. Il prend la terre, élément terre. La salive, source de pouvoir. Parce que dans la salive, il a l'élément feu. La langue représente l'élément feu. Donc, cette salive qui sort de la langue, elle est remplie de feu. Donc, il prend ces 2 éléments. Déjà, il prend la terre. La terre est source de quoi? De reprogrammation. C'est pas la terre Dieu a pris pour créer l'homme. Oui, et sûr. Dieu a oublié de mettre les yeux de la personne. Donc, il faut prendre la terre pour recréer les yeux. Il faut prendre la terre pour enlever le monsieur dans son état de mendiant. Il faut lui redonner son pouvoir financier. Il faut lui redonner ses yeux à travers la terre. Pouvoir financier et la santé. Et il dit, je ne vois pas bien clair. C'est normal qu'il ne voie pas clair. Puisque la terre, elle seule n'est pas... La terre ne guérit pas. Mais il dit maintenant, va à la piscine de Siloué. Parce que c'est l'eau qui guérit et c'est l'eau qui agit sur la vie sentimentale. Parce que là, non seulement sa guérison sera totale et sa vie sentimentale sera équilibrée. Et quand le monsieur sort de là, Jésus dit, va faire ton don dans le temple. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu sèmes, j'ai 6 minutes chrono. Le rendez-vous, c'est le 7 octobre. 7 octobre, à partir de 10 h, la participation, c'est à 10 000 francs. 10 000 et ça vous donne droit à un cadeau. Un cadeau qui va vous permettre de réaliser vos projets de vie. Le cadeau Ce cadeau, d'autres ont déjà payé ça à 70 000. Voilà. Mais ceux qui vont venir, je vais les donner gratuitement. Donc ne soyez pas jaloux. Et le faire par amour. Ceux qui viendront en retard, c'est pas trop sûr. Donc, ceux qui viendront en retard, c'est pas trop sûr. Je tiens à le leur dire en même temps. Et je vois le cadeau là, c'est quelqu'un ici. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ça sera vos secrets. Donc vous aurez ça. Je voulais, comme il reste très peu de temps, qu'on prenne un seul auditeur pour la consultation. Avant de prendre l'auditeur, je vais vous donner ces versets. Vous pouvez lancer. Il va m'adresser aux auditeurs. Quand vous prenez Jean 21, écrivez ça. Jean 21 au verset 25. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Si on les écrivait en détail, exactement. Je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, les non-dits là, sont plus beaucoup que... C'est-à-dire, on nous dit si on voulait dire là, le monde entier même là, ne peut pas contenir la Bible. Donc ce qu'il a été fait, c'est pas tout. C'est-à-dire, c'est comme un grain de sable ils ont pris pour faire la Bible. Maintenant, ce que Jésus n'a pas à faire, qu'ils n'ont pas écrit là, tu connais. Quand vous prenez dans le livre des rois, on vous dit l'histoire de Shemaya le prophète. Pour terminer l'histoire de Shemaya le prophète, lisez les livres de Ido. Ça, c'est la Bible qui nous réfère. Toi, en tant que chrétien, les livres que la Bible te dit de lire là, est-ce que toi, tu as déjà lu? Et puis, tu as pensé que tu détiens la vérité. Tu vas lire les livres de Ido dont la Bible parle? 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM pour la consultation. Vous pouvez nous appeler et le prophète est là pour faire la consultation. Vous mettez votre casque, prophète, et on va prendre le premier auditeur. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Le prophète vous écoute. Que la paix de Dieu soit sur vous. Tout ce qui est dit le soir, là, vous ne m'appelez pas pour m'inciter, vous voulez consulter. C'est M. Komi. Que la paix de Dieu soit sur vous, M. Komi. D'abord, ce que je tiens à vous dire, c'est de demeurer beaucoup dans la voie de Dieu. L'Esprit de Dieu me présente en face de moi, mais je vois un grand puits et votre photo apparaît sur ce puits-là. Et l'ange de Dieu me dit, vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez la valeur de l'eau. À travers votre bénédiction, vous devez être source de bénédiction, non seulement pour votre famille, et aussi pour votre nation, mais aussi pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donc Dieu vous a donné 3 bénédictions, 3 alliances de bénédictions. Pour bénir votre famille paternelle, pour bénir votre famille maternelle, et pour bénir votre entourage et tout ce qui est œuvre de Dieu. Mais cette grande chance que Dieu vous a donnée a suscité, a attiré à vous 2 regards. Le regard des démons eux-mêmes et le regard des sorciers du côté paternel et maternel. Mais ce qui me réjouit dans cette histoire, c'est que vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. La personne qui est réincarnée en vous est sans tache. Vous êtes né béni. Vous êtes un roi. Vous êtes la lignée de la royauté. Mais cette chance que Dieu vous a dotée, l'Esprit de Dieu me dit, depuis même, ça a commencé les attaques
que vous étiez dans le ventre de votre maman, à 3 mois déjà de grossesse, les sorciers du côté paternel et maternel ont commencé à vous attaquer. Et l'Esprit de Dieu me dit, à partir de 14 ans, les mauvais génies, les démons qui ont vu cette lumière, qui allait faire de vous une bénédiction pour aider les hommes de Dieu, louer Dieu avec vos finances, ils ont commencé à vous attaquer pour créer la malchance, les blocages. C'est pourquoi depuis là de 14 ans, véritablement jusqu'au jour d'aujourd'hui, les épreuves de la vie ont commencé à être encore plus difficiles. Et plus les années avancent, plus vous ne comprenez pas les pourquoi des choses. Vous priez, vous parlez aux gens, d'autres vont vous dire, vous avez femme de nuit, vous avez esprit de l'eau, vous avez esprit de python, vous allez faire des choses qui vont dans ce sens-là, mais rien. Mais je tiens à vous dire que vous, votre âme n'aime pas les fétiches. Vous dites, tel fétiche est fort, pour les autres, ça va leur réussir. Pour vous, ça sera de courte durée, parce que c'est le chemin spirituel, le chemin de Dieu. Mais là-bas aussi, les ennemis en sorcellerie, sachant cela, vont mettre un esprit de paresse, de lourdeur en vous pour vous empêcher d'emprunter cette voie. Je ne vous vois pas en train de mourir, maintenant vous allez vivre longtemps, vous aurez plus de 80 ans. Le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né, mais tout ce qui est bien matériel, évolution, a été sali. Même votre vie sentimentale n'échappe pas à ces attaques-là. Vous n'avez pas la paix du cœur sur le côté sentimental. De toute façon, vous avez voulu vivre ce côté-là. C'est pas ça. Et ils sont en train de vous pousser même à un isolement, à aller de femme en femme. Et l'Esprit de Dieu me montrait à côté de vous, mais je vois un passeport. Un deuxième passeport qui est suspendu au-dessus de vos têtes. Vous-même, il y a des projets d'aide. Il dit d'aide, il n'a pas dit un. Des projets de voyage dans votre destinée qui doivent vous permettre de faire beaucoup de merveilles. Mais tout ce qui est projet de vie et les grands projets d'élévation, ça n'arrive pas à prendre forme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors cherchez à vous débarrasser de toutes ces choses-là. Alors pour vous débarrasser de toutes ces choses, vous allez prendre 9 grains d'awalé. Vous allez prendre 1 litre d'eau de mer. Vous mettez les 9 grains d'awalé dans l'eau de mer. Vous allez laisser là-bas pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous allez chercher 3 différentes sortes de parfums que vous allez mélanger à part. Chaque soir, vous mettez un peu de l'eau de mer dans un grand seau d'eau. Vous mettez un peu des 3 parfums mélangés. Et vous allez lire le psaume 33. Le psaume 33 sur le seau d'eau. Et quand vous avez fini de lire le psaume 33, vous allez prendre votre bain. Vous allez faire ça chaque soir pendant 40 jours. Après les 40 jours, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ce rituel, c'est pour lui seul. Alors, ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, je suis au 90 54 42 61, 90 54 42 61, au 96 30 01 75, 96 30 01 75. Ça, ce sont mes 2 numéros de téléphone. Vous allez tomber ici, Monsieur Guillaume, vous allez tomber ici, Madame Christine, ou bien vous allez tomber ici, Folie. En dehors de ces 3 personnes, si quelqu'un vous donne des directives, je ne suis pas responsable. Voici les 3 personnes de la FICC auxquelles vous allez vous adresser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer depuis un moment par certaines personnes. Je ne suis pas responsable. Si quelqu'un vous arnaque et vous attrapez la personne, envoyez-le où vous voulez l'envoyer. Donc, ceux qui veulent nous joindre, je suis au 90 54 42 61. 90 54 42 61 au 96 30 01 75. Allez-y sur ma page Facebook pour vous abonner à Adatara officiel. Je donne les enseignements là toute la journée. Si tu es homme de Dieu, tu as besoin d'enseignement, de prédication, tu as besoin d'enseignement, de connaissances, tu as besoin d'action prophétique, ne te casse même pas la tête. Va sur ma page, il y a tout ce qu'il faut pour ton ministère, pour t'inspirer, pour tes prêches du dimanche, pour aider tes fidèles, pour aider tes partenaires, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Peu importe votre religion, allez-y sur ma page. C'est un livre ouvert, vous ne payez rien. Vous avez tout là-bas. Chacun va se retrouver. La bouteille d'eau, vous mettez une moitié de cette eau devant votre poste récepteur, la moitié dans un seau d'eau pour vous laver, l'autre moitié qui reste, vous allez boire ça doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Tous ceux qui veulent commencer leur kit de David, vous pouvez appeler au secrétariat, ils vont vous dire comment ça se passe. Ceux qui sont à l'extérieur, on peut vous expédier, mais les frais d'envoi sont à votre charge. Parce que maintenant, DHL, tout ce qui est liquide, on demande de payer assurance. Oui, voilà. Exactement. Bagum, me bagum, abunge, bunge, bunge o. Bagum, me bagum, abunge, bunge, bunge o. Bagum, me bagum, abunge, bunge.